Quand on s'éloigne d'Orménil, en direction de Dieppe, j'ai du vide sur mon itinéraire. Du vide. J'aimerais bien y construire un petit arrêt, comme il y en a plusieurs sur la véritable ligne Dieppe-Rouen. La voie ferrée suit la Risle dans sa vallée, et les villages sont nombreux. Ils méritent bien leur liaison vers Orménil ou Poranco. Je vois bien ici, près de la Risle, une petite gare de campagne. Eh bien, on va essayer. J'ai cherché l'inspiration auprès d'une réelle petite gare de cette ligne Rouen-Dieppe. C'est la gare de Saint-Victor-l'Abbaye. On voit sur cette vieille carte postale ses installations marchandises et son quai passager avec un abri. La gare existe toujours et elle est un arrêt sur la ligne Rouen-Dieppe. On voit encore les hangars marchandises, mais ils ne font plus partie de la gare. Avantage de cette gare, elle est décentrée du bourg, ce qui va m'éviter de créer le village en entier. L'emplacement ici, avant la jonction vers Poranco, est idéal, mais la rivière coule du mauvais côté de la ligne. Le village est à droite, sur la colline, ma gare va se trouver entre le village et la voie ferrée. J'ai besoin que la rivière coule de l'autre côté comme c'est le cas à Saint-Victor-l'Abbaye. Je commence donc par faire le ménage. Et je comble ma rivière. J'utilise ce vert couleur marine pour tracer le futur nouveau lit de la rivière. Voilà, je n'ai pas besoin que ce soit très long. C'est facile de détourner une rivière finalement. Il y a plusieurs niveaux d'eau dans cette rivière qui coule vers Poranco. Je sépare chaque niveau, je fixe la hauteur de chacun et je les réunis ensuite. La jonction forme une sorte de petite cascade à peine visible. Comme d'habitude avec la peinture, je commence par badigeonner un fond et j'ajoute les détails de peinture et de décor ensuite.
Voilà le bâtiment de ma petite gare de campagne. Sympa, non? Il a également une annexe que je vais utiliser 2 fois. On voit les références dans la fenêtre de droite. Je vais ajouter une voie pour l'arrêt des trains à cette gare parce que j'ai beaucoup de trafic direct Rouen-Dieppe sur cette ligne. Je ne veux pas que les arrêts ici ralentissent le trafic. Ces modifications de ma map ne vont pas perturber, normalement, mes sessions parce qu'elles sont en dehors des zones concernées par mes actuels Enhanced Interlocking Towers. C'est une petite gare, mais il lui faut un long quai. L'express s'arrêtera ici. Il lui faut de la place. C'est bon, l'express tient le long du quai. Tout va bien. Je souhaite que ma gare soit au niveau du quai. Pour ça, je monte le terrain d'1 mètre sur un rectangle que je vais utiliser en copier-coller pour avoir une arête franche du côté du quai. Voilà, le terrain de la gare est maintenant à la hauteur du quai. Je crée une voie vers les hangars marchandises. J'aimerais aussi y installer une petite industrie. Je choisis le pont qui va relier la rue de la Gare à la montée vers le bourg.
Comme souvent, je n'utilise pas la route dessinée sur le pont. Je passe par-dessus avec la mienne. Il me faut une station pour ma gare, j'utilise comme souvent une station AGS. Ce sont des stations qui permettent de nombreux réglages, comme la hauteur des passagers en attente sur le quai, la longueur également qu'ils occupent tout le long du quai. Voilà, ma gare Saint-Victor est bientôt fonctionnelle. OK pour la map. Passons maintenant du côté session. Je vais modifier ma session mère. Comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, la modification de ma session mère ne va pas affecter les sessions filles déjà construites. Elle n'affectera que les futures sessions filles. Je vais installer une nouvelle Immense Interlocking Tower pour gérer les trains qui traversent Saint-Victor et ceux qui s'y arrêtent.
Pour le moment, seul l'omnibus vers Port-en-Caux et l'express Rouen-Dieppe s'arrêtent à Saint-Victor, dans les deux sens. Je place des carrés à chaque bout de ma voie déviée. Celui-là est dangereux pour la ligne principale, je vais prendre sa version droite. Je place aussi un carré à la sortie de la voie marchandise. Je place des potences à l'approche de la gare de Saint-Victor. On voit les références des feux dans la fenêtre de droite. Dans l'Interlocking Tower, je définis les trajets qui traversent Saint-Victor et ceux qui s'y arrêtent. Je modifie les ordres conducteurs des deux trains qui s'arrêtent à Saint-Victor. Dans mon Mission Code Manager, je définis les missions de traversée et d'arrêt à Saint-Victor, donc ça concerne presque tous les trains. Dans l'onglet Trains, je dois ajouter les missions de traversée ou d'arrêt à Saint-Victor pour tous les trains qui passent par ici, et ils sont nombreux. Si j'en oublie un, il s'arrêtera bêtement et refuser de traverser Saint-Victor. Je parle d'expérience, j'avais oublié le train de céréales qui traverse toutes les gares sans aucun arrêt entre Rouen et Dieppe. Eh ben, il s'arrêtait à Saint-Victor et bloquait tout le trafic parce que j'avais oublié de lui affecter la mission de traverser sans arrêt dans le Mission Code Manager. Voilà quelques images après avoir bien complété le Mission Code Manager. Tout fonctionne.
La prochaine fois, je m'occuperai de la petite industrie de Saint-Victor avec un défi. Explorer les différents moyens d'inverser un convoi. À suivre donc.